Il agit chez d'autres personnes. Il l'a fait chez d'autres personnes. Mais il ne fait pas pour toi. C'est pour ça que nous voyons. Il y a d'autres choses. Dans l'église, il faut que ça se prêche. Mais bien aimé, je veux te dire quelque chose. Si une personne n'est pas née de nouveau, tu as vu même les prières que nous faisons ici, même les prédications que nous enseignent, si on ne te tire pas l'oreille de gauche et de droite, si tu n'es pas encore né de nouveau, ne fais pas ces prières. Ah oui. Là, c'est la vérité qu'on vous cache. Quand tu es conscient que tu n'es pas encore né de nouveau, priez au Rosana. Ces prières-là, il ne faut pas les faire si tu n'es pas né de nouveau. Ça va se retourner contre toi. Parce qu'il y a d'autres enseignements que nous allons vous prêcher. Quand la prière se retourne contre toi, toi qui prêches sur cette prière-là, ça se retourne contre toi. Parce que tu n'es pas prêt. Tu es encore chair. Tu vas toucher ces choses pour rentrer. À l'intérieur, nous allons fermer toutes les fenêtres. Tu vas te lever devant tous les femmes de la famille, ceux qui ont tué ta tante, ceux qui ont tué ta grand-mère, ceux qui se changeaient en léopard. Il n'est plus là. Mais ses esprits sont encore là. Les contrats qu'ils ont fait, les alliances qu'ils ont fait, c'est encore en vigueur. Les âmes qu'ils ont enterrées. Maintenant, si tu manges et que tu n'es pas rempli, papa, si je prie beaucoup, il y a beaucoup de batailles. Ça se rajoute sur toi. Parce que tu les défies. Tu les défies par la chair. Tu n'es pas encore l'esprit. Mais quand tu rentres dans l'esprit, tu auras la capacité de manifester. De manifester la puissance. Le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, le nom de Jésus est élevé souverainement au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tout corps, au-dessus de la guidonne, au-dessus de la famille, au-dessus de chaque famille, au-dessus de la guidonne, au-dessus de la bataille, au-dessus de la crocodile, au-dessus de la maudit, son nom est élevé souverainement au-dessus de Amen. Mais tu appelles ce nom-là et ça n'agit pas. Tu chasses le mari de nuit et le mari de nuit te viole dans la nuit. Tu as brisé l'alliance avec les esprits. Et tu vois que tu nages avec les poissons. Mais tu dis, mais pasteur, il avait prêché sur ça. Mais comment ça se fait que j'ai prié, ça ne marche pas? C'est la vérité que je te dis là. Parce que tu n'es pas encore né d'esprit. Amen. Tu as eu le baptême. Jean-Baptiste est venu vous baptiser donc, mais moi je suis venu pour vous baptiser de feu et de l'esprit. Amen. Je suis venu vous donner le baptême d'esprit et de feu. Vous allez nous baptiser d'esprit. Tu n'es pas encore baptisé d'esprit, mais d'eau. Vous allez baptiser d'esprit. Il faut que tu sois baptisé d'esprit et de feu. Et c'est là que tu vas remarquer toutes ces choses. Les esprits des les envies de boire, l'envie de TikTok, l'envie des vêtements, les colères, la colère. Quand tu dormir, quand le feu descend, toi, le feu du Saint-Esprit, ça va brûler tout ce qui est intérieur. Tout ce qui est intérieur de ton sang. Ça va brûler tout ce qui te donne envie de l'alcool. Tout ce qui te donne de la jalousie. Tout ce qui te donne de mensonge. Tout ce qui te donne de la peur. Ça va être brûlé. Même l'esprit de ta jumelle va être brûlé. Même le semence de Marie de lui va être brûlé. Même le semence de ton père va être brûlé. Même le semence de ta mère sera brûlé. Ça va tout brûler à l'intérieur de toi, dans ton sang. L'envie de boire de l'alcool. Tous les malades de ta famille vont être brûlés. Ton sang ne sera plus leur sang. Ce qui est né de chair est couffé. Tout ce qui est né de chair sera mort. Maintenant tu seras maintenant en esprit. Le sang de Jésus sera ton sang.
Maintenant, quand tu vas commencer à parler, quand tu vas commencer à prier, l'esprit de Jésus qui est en toi, c'est ça qui va commencer à parler. Maintenant, quand tu vas penser à Dieu, je te chasse. Tu dis, je tire, j'attire. Si tu commences à proclamer, tu commences à prophétiser, la bouche sera à toi. Mais l'esprit va parler à l'intérieur de toi, mais plus à toi. C'est là où il y a toutes ces choses. Si tu vas commencer à forcer, à t'attendre, bien le Seigneur. Quand on est né de l'esprit, tu as l'avantage d'avoir. Quand nous sommes nés de l'esprit, regarde tous les avantages. Les choses sont à cet endroit-là. Tu seras capable d'arrêter. Tu vas dire malédiction là. La malédiction de la famille. Je le défie. Moi je vais passer. Moi je règne. Dans toute ma famille. La première personne qui va me dépasser, c'est moi. Moi je vais dépasser l'âge de mon père et mère. Moi je serai la première personne qui va me cheveux blancs. Moi je serai la première personne qui va se marier dans cette famille. Moi je vais me marier. Maintenant l'esprit qui est à l'intérieur de toi commence à parler. L'esprit de Jésus. Quand tu vas commencer à parler, et il commence à confirmer cette parole. Et quand tu commences à prophétiser celui qui va commencer, je commence à prophétiser s'il ne laisse pas, ne vivra pas jusqu'à 12 heures. Et il laissera directement. Mais sinon tu vas commencer à déclarer inutilement. La vérité qu'on a dit. Ne suis pas. Parce que le pasteur Florent, je vais te parler. Il faut savoir connaître. Prier c'est bien. La prière est bien. La prière est bien. Je l'ai su des fois. Oui, c'est bien. Nouvelle naissance. Nouvelle naissance, il faut être né de toutes les choses anciennes finissent. Et tu vois la personne qui dit qu'il est né de nouveau, mais il est toujours dans la masturbation. Il est né de nouveau. Il est toujours dans la fornication. Il est né de nouveau. Il est toujours dans la porte. Il est né de nouveau. Il a toujours des ennemis. C'est ça les prédications, l'enseignement. Et bien aimé, pour finir, tu vois comme nous prêchons là, le travail que nous faisons là, ce n'est pas notre travail, c'est le travail de Dieu. Dieu a sa vision. La vision de Dieu, ce n'est pas la vision de l'Église. La vision de Dieu, ce n'est pas la vision d'aucun pasteur. La vision de Dieu, ce n'est pas la vision des prophètes. La vision de Dieu, c'est la vision de Dieu. La vision de Dieu, ce sont des choses profondes, des choses cachées. Comme il sort ici, il nous a dit, la personne qui n'est pas encore née de l'eau, qui n'est pas née des cieux, jamais il rentrera dans les royaumes des cieux. Ça, c'est la vision de Dieu. Ça, c'est la vision de Dieu. Ça, c'est la vision principale de Dieu. Comme nous venons ici, même si nous prêchons le mariage, même si nous prêchons sur les démons, même si nous prêchons sur l'argent, mais si tu n'es pas né de nouveau d'esprit, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. La vision de Dieu, nous tous, que nous tous nous rentrons dans le royaume des cieux. Tu vas voir maintenant. Chaque pasteur change la vision. Chaque église change sa parole. Les témoins de Jéhovah disent que nous avons la vérité. Les protestants disent que nous avons la vérité. Les catholiques disent que nous avons la vérité. L'église de réveil disent que nous avons la vérité. Les kimbalistes disent que nous avons la vérité. Donc chaque personne prend ses choses. Ce n'est pas mal. Le péché, ce n'est pas mal. L'église n'est pas mal. Le problème, c'est la vision de Dieu. Est-ce que nous sommes toujours dans la vision de Dieu? Ou est-ce que nous avons notre propre vision? Où nous nous asseyons seulement pour vous montrer seulement comment chasser les démons. Comment nous montrons seulement les noms des comment chasser les hôtels. Nous montrons seulement les noms des esprits. Nous montrons seulement les choses du mariage. Vous montrez seulement les choses des alliances. Vous montrez seulement les choses des ancêtres. Oui, ça c'est la réalité. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Quand tu n'es pas né dans un esprit,
famille. Quand tu n'es pas né dans la famille, quand tu n'es pas né dans et le nom de Jésus ne fonctionnera pas dans ta vie. Amen. Changement. Le changement. Si tu es né de nouveau, toutes ces choses vont fuir automatiquement. Cet esprit-là va te dire enlève ta veste. Va te changer à l'intérieur. Même toi-même quand tu vas te réveiller le matin, comment tu t'habilles, lui il te montre. Arrange ta ceinture bien. Le pantalon est trop serré. Tu vois cette personne rentre dans sa garde-robe. Il commence à trier. Non plus cette marque. Je mets de côté. Cette veste, je mets de côté. Cette marque de polo là, je le mets de côté. Plus cette marque de jean, je mets de côté. Lui-même il fait le triage. Ça je garde. Ça je mets de côté. Ça ira, je suis secours catholique. Ça c'est plus pour moi. Pourquoi? Parce que je suis celui de parce que ta cancer, ils sont passés par théâtre les anciens théâtres sont passés. Tu vois cette personne est encore avec les mangwaou. Les mini-jupes, mais toujours les mini-jupes. Il y a toujours cette robe où on a dessiné des serpents dessus. Cette robe de python, elle le garde encore. Tu vois ces choses-là. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées, mais tu es toujours avec ces gens-là. Tu es toujours en contact avec eux. Et vous vous appelez toujours les anciens hommes de ta vie. Les collèges. Ton mari ne voit pas. Ta femme ne sait pas. Mais toi-même tu as les contacts avec eux. Tu parles avec eux en cachette. Comment va ta femme? Comment va ton mari? Et tu parles avec qui là? Avec des anciens contacts. Mais toi tu es déjà marié. Beaucoup de gens pensent que la tromperie, l'infidélité, c'est seulement partir avec un homme et une femme. Quand tu parles avec un homme et une femme, qui n'est pas ton homme, qui n'est pas ta femme, et en cachette, sans que ton mari sache les conversations, c'est déjà l'impudicité. Ici en Europe, on appelle ça la tromperie. Tu trompes ton mari. Tu n'es pas rentré dans la purification. Tu n'es pas rentré dans la purification, mais tu trompes ta femme et ton mari parce que tu parles avec ton ancien copain, ton ancienne copine. Son nom est Janine. Mais dans toi, dans tes contacts, tu as écrit Michel. Si tu es ici, change. Parce que le royaume des cieux sera difficile pour toi. Il faut changer. Il faut qu'on change. Nous tous nous changeons. Mais les choses cachées sont profondes. Si tu deviens que ça arrive à ce niveau-là, mes bien-aimés, tu vas rencontrer Dieu. Il nous a prêché la foi en Dieu. Mais les choses sont grandes. Les choses qui sont grandes, c'est les secrets. Ce qu'on appelle les mystères cachés. Connaître Christ. Connaître Christ. Colossiens chapitre 1, verset 26. Colossiens chapitre 1, verset 26. Colossiens chapitre 1, verset 26. Les mystères cachés. Les mystères cachés. Connaître Christ. Savoir Christ, mes seigneurs. Les mystères cachés de tout temps, dans tous les âges, mais révélés maintenant à ces saints que Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire, mystère caché. Savoir Christ aimé. Les mystères cachés en tout temps. Et bâtiment, en tout temps, en tout âge. Mystère est toujours caché. Ce mystère-là, en tout temps, en tout âge est caché. C'est un mystère caché. Ce que nous ouvrons, c'est le mystère caché. Tu ne sauras pas ça comme ça. C'est des vérités qui vont te conduire. Pour
pour que tu puisses rentrer dans le plan de Dieu. Sinon, ce sera seulement des récitations. Ces choses-là, il faut les prêcher. Parce que sache-le, dans la parole, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la parole. Il y a l'esprit de la parole. Il a l'esprit de la parole. Il y a l'esprit de la parole. Oh, que tu peux comprendre la Bible. Que tu ne peux pas comprendre la Bible. Oh, que tu peux comprendre ma terre. Que tu ne peux pas comprendre l'enseignement. Oh, que tu peux comprendre les visions ensemble. Que tu ne peux pas comprendre la vision de Dieu. Quand tu n'as pas l'esprit de la parole. Quand tu n'as pas encore l'esprit de la parole en toi. Tu vas commencer à réciter les versions bibliques. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je rencontrerai l'Éternel. On a récité un mot. Tu vas commencer à réciter ça. Ça, c'est toujours des récitations. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'esprit de la parole. Tu vas commencer à voir. Quand l'esprit de la parole est là, tantôt tu peux être dans un verset que tu as déjà entendu. On t'a déjà prêché ça. Mais il y a un jour, tu vas l'entendre. On le prêche encore d'une autre façon. Toi-même, tu ouvres la bouche, tu es étonné. Alors c'est comme ça. Un autre serviteur de Dieu l'ouvre encore d'une autre façon. Tu restes étonné. Comme j'ai entendu cette prédication. Alors c'est comme ça. Parce qu'il y a l'esprit de la parole. Parce qu'il y a l'esprit de la parole. La parole qui révèle. Amen. Il est capable de décoder. Parce que la parole qui est là. C'est un livre scellé. Amen. Un livre codé. Et ça codé, ça scellé. C'est un livre qui est scellé et codé. Tu peux le lire chaque temps. Tu peux dormir avec la Bible sur ton oreiller. Tu peux rentrer dans les formations bibliques. Tu peux rentrer dans les théologies de toutes formes. Mais pour déceler, pour décoder, il faut que tu aies l'esprit de la parole. Pour pouvoir t'ouvrir. Toi-même, tu lis la Bible et tu secoues la tête. Il te montre, il t'ouvre. Tu vas même comprendre ça mieux que le pasteur. Parce que le pasteur peut être limité. Mais l'esprit n'est pas limité. Mais l'esprit n'est pas limité. L'esprit, c'est lui qui a révélé toutes ces choses. Parce que l'esprit, c'est celui qui a révélé toutes ces choses. Il est poussé par les Saint-Esprit qui est écrit sur toutes ces paroles. La Sainte Bible. Amen. C'est pour ça que c'est écrit la Sainte Bible, les Saintes Écritures. Pour l'esprit de la parole. Il faut que l'esprit de la parole. Maintenant, si tu arrives à ces dimensions-là, tu vas prendre des choses de Dieu au sérieux. Tu feras une bonne repentance. Tu vas bien te repentir. Tu vois la nouvelle naissance comme cela. Tu vas rentrer même dans le ventre de ta mère. Non. Ça sera l'esprit. Ça sera en esprit. Ça se fait comment? Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu l'entends, tu reçois Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. On va dire qui a reçu Jésus. Je donne ma vie à Seigneur Jésus. Seigneur, je te reçois. Ça, ce sont des récitations. On te récite. Si on demande ici qui a reçu Jésus, toi tu as reçu Jésus quand tu es là. Est-ce que toi tu as vraiment reçu Jésus comme tu devrais? Oui, de la bouche, mais dans ton cœur. L'esprit, il faut qu'il soit intérieur de toi. Parce que si tu as vraiment reçu Jésus, comme il est important de le recevoir, son esprit sera à l'intérieur de toi. Il sera installé en toi. Il va commencer à manger avec toi. Il va commencer à marcher avec toi. Ta vie ne sera plus à toi. Ce sera sa vie. Maintenant, la personne est née de nouveau comment? Quand tu connais la parole de Dieu, ça va toucher ton cœur. Tu vas penser à ton ancienne vie. Tu vas dire non, c'était une vie désordre, vie sale. Tu vas renoncer à ta vie. Tu vas te repentir. Tu vas te... Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais laisser. Ces choses-là, je vais laisser. Toutes ces choses que Dieu ne veut pas, je vais laisser. L'Esprit de Dieu va faire quoi? Va rentrer en toi. Il va commencer à te convaincre. Paye la dette de la personne. Enlève ce médicament. Dis à ton mari. Parle de ce que toi tu fais avec ton mari. Va rencontrer le pasteur. Dis-lui que tu as la sorcellerie. Oui, l'esprit commence à te montrer.
et te montre ce qui est caché en profondeur de toi. Ouvre ton cœur. Que Jésus entre, qu'il puisse s'installer en toi. Cette personne commence à avoir des bonnes décisions dans sa vie. Il commence à voir clair. Il commence à être sérieux. C'est une nouvelle naissance. Il commence à grandir tous les jours. Un mois, il a commencé à changer. 2 mois, il a changé. Une année, un an, il a changé. 3 ans, 3 ans, il a changé. 4 ans, il a changé. Et au fur et à mesure, pareil que quand l'enfant grandit dans le ventre. La semence rentre. Embryon rentre. Commence à grandir pendant 9 mois. 1 mois, 2 mois. C'est pareil que le chrétien, quand il est né de l'esprit, il grandit comme ça. Les changements rentrent dans le comportement. Il retire les TikTok. Il était à chaque fois en train de se quand il marchait avec une démarche pas appropriée. Petit à petit, il commence à changer. Les gens commencent à être étonnés. Oh, tu as changé. On t'appelle, mais on ne t'entend plus. Tu nous as fui. C'est-à-dire qu'il commence à grandir. Il commence à grandir. Au fur et à mesure qu'il grandit, c'est pareil que comme l'enfant grandit dans le ventre. Ça se fait petit à petit, l'oreille sort. Et puis ça, c'est pareil. C'est pareil que l'enfant quand il grandit dans le ventre. Tu vois ça, depuis qu'il a reçu Jésus, il y a 20 ans, il y a 10 ans, on a dit qu'on a pas un enfant, mais c'est un handicapé. Un idiot. Voilà. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Est-ce que j'ai insulté la maman de quelqu'un? Il y a 10 ans. Enceinte de 10 ans. Nous, on a commencé depuis longtemps. Nous, on a commencé cette église ici. Nous, on a commencé les choses de la Bible. Moi, j'étais intercesseur à Kinshasa. Moi, j'étais protocole à Kinshasa. J'étais chanteur à Kinshasa. Ça, ce sont tes CV. C'est de la chair. Et dans le Seigneur, nous regardons ton identité et ton âge. Tu es toujours à l'intérieur, dans le ventre pendant 10 ans. Mais il lui dit aujourd'hui, Dieu a besoin que tu sors, que tu sois enfanté. Et tu n'auras pas enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour entrer au royaume des cieux. Tu es né pour que le nom de Jésus fasse son travail. Tu n'es pas n'importe qui, c'est pour que toi tu puisses c'est ça les clés. Sinon on va te manger. Tu vas construire les hôtels, tu vas te fatiguer. Tu vas donner les offrandes, tu vas être fatigué. Je donne les offrandes, mais je m'ouvre pas. Je donne les dîmes, mais je j'ai bâti les offrandes, mais il n'y a rien. Tu n'es pas encore né d'esprit de d'eau. Dans la vérité, regarde, c'est la vérité. La petite parole. C'est la vérité. Vous connaissez la vérité. Et la vérité nous affranchit. Voilà la vérité que l'Église nous cache. Voilà la vérité que nous les péchés les viens. Voilà la vérité que les saints nous cachent. Les choses cachées, les choses profondes. Oh, aussi dans l'église, tu vas venir l'église et les pasteurs. Oh, le pasteur va ventiler. Tu vas appeler les pasteurs de ventiler. Même les pasteurs de
deviendrons des aventuriers. À cause de la prédication. Parce que ce sont les choses cachées révélées. Quand tu ne les ouvres pas, même nous devenons des aventuriers. On a souvent envie de remplir les églises. Mais non, nous on ne veut pas pacter avec le diable. Nous on va prêcher la vérité. On va prêcher la vérité.